Salut les amis, bienvenue sur KB Trainings. Je m'appelle Guy et dans cette vidéo, je vais partager avec vous l'installation de mon système de vidéosurveillance. Comme vous savez, je partage avec vous ce projet depuis le début. Je vous ai montré ce design, j'ai installé le pare-feu, le switch, les points d'accès et aujourd'hui, j'installe les caméras de surveillance. C'est très important d'en avoir. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée pas plus tard qu'hier. Je filme ceci le 23 mai 2021. C'était hier, le 22 mai. Il y a eu une histoire qui est quand même assez intéressante qui s'est passée chez moi hier vers 17 h. Heureusement que j'avais les caméras. J'ai pu avoir ça en vidéo. Donc, je vais vous montrer ça à la fin de cette vidéo. Mais sinon, aujourd'hui, je vous présente les différentes caméras de Unify Protect que je vais utiliser. Nous allons déballer les caméras que vous voyez là. Je vais parler brièvement de chacune d'entre elles. Il y en a qui sont déjà installées actuellement et il y en a aussi qui ne sont pas installées que je vais installer. Pour l'instant, j'ai 7 caméras qui sont déjà installées. Et comme je vous ai dit depuis le début de ce projet, je me suis rassuré que la maison a été construite avec tous les câbles nécessaires pour les caméras, les points d'accès et tous les équipements dans les différentes pièces. Donc, j'ai déjà mes câbles qui sont prêts à recevoir des caméras. J'en ai déjà mis, comme je vous l'ai dit, à certains endroits. Et aujourd'hui, je vais continuer avec le reste. Ces caméras doivent être aussi installées, mais je ne l'avais pas encore fait parce qu'il fallait que je fasse ça avec vous ici sur YouTube. Alors, si vous aimez les efforts, n'oubliez pas. Une chose très simple qui est complètement gratuite, c'est d'aimer la vidéo, appuyer sur like pour aider à propulser la chaîne. Et si vous êtes dans le tech, ou soit si vous êtes un futur professionnel dans le tech, ou si vous aimez carrément juste la technologie, n'oubliez pas de vous abonner parce que je partage trop ce genre de projet. Oh, d'ailleurs, il y a un autre projet que je vais faire avec vous tout à l'heure. C'est mon FortiGate. Ça, c'est un nouveau firewall que je viens d'acheter. Je dois le déballer ici et puis vous montrer comment je vais remplacer le ADD que j'ai actuellement. Alors, pourquoi j'ai choisi Unify Protect? Comme vous le savez, j'ai installé mon réseau avec des produits de Unify. Déjà, j'ai le switch et puis j'ai les points d'accès. Alors, la prochaine étape était juste de mettre les caméras. Et j'ai choisi Unify parce qu'il donne une grande valeur par rapport à l'argent que vous payez. Ces caméras que vous voyez là, elles ont quand même une certaine intelligence qui est presque similaire à beaucoup de caméras que vous pouvez avoir de Cisco Meraki par exemple, ainsi de suite. Mais avec Cisco Meraki, vous devez payer la licence. Vous payez une licence annuelle qui est très chère. En plus, les caméras même coûtent très cher aussi. Je crois que si on va en ligne et que je cherche les caméras de Meraki pour en voir le prix, vous voyez que là, c'est 760 par exemple, 950, 1222. Donc, les caméras de Meraki sont chères. Et puis, vous installez cela, vous devez avoir des licences pour rouler cela. Et ça devient quand même un peu trop cher. Mais avec Unify, vous achetez seulement les caméras et vous avez accès à ce système de vidéosurveillance où vous pouvez pratiquement voir autour de votre maison, voir tout ce qui se passe, voir tout ce qui est… Comme là, par exemple, je sais voir devant la maison, ça c'est la porte d'entrée. Je sais voir derrière la maison, ça c'est derrière, il fait déjà noir là-bas, c'est l'infrarouge qui est utilisé maintenant. Je sais voir le garage à l'intérieur, ainsi de suite. Donc, j'ai vraiment une visibilité autour de ma maison avec ces produits. Par rapport à Cisco Meraki, Unify n'est pas très cher. Donc, c'est ça en fait l'avantage. Alors, avec Unify, vous avez une suite de caméras qui sont des PoE cameras. Ça veut dire que ce sont des caméras qui sont alimentées par le switch de Ubiquiti. Et puis, vous pouvez les mettre n'importe où vous voulez. Il y a même des caméras qui sont sans fil aussi, comme cette petite caméra qui est le Unify G3 Instant, qui est sans fil. Vous pouvez la placer n'importe où. Donc, vous avez cette flexibilité-là d'ajouter des caméras, de le placer n'importe où et ça marche très bien. Alors, quels sont les éléments de Unify Protect? Unify Protect, c'est d'abord un serveur. Donc, vous devez avoir une application serveur qui doit être installée quelque part. Dans mon cas, je l'ai installé dans le Unify Cloud Key que je vous ai présenté la fois passée avec une vidéo. Donc, c'est l'élément sur lequel je supporte mes caméras et c'est là aussi que j'enregistre les images de mes caméras et ainsi de suite. Vous pouvez même installer ça sur le UDM Pro qui est un firewall de Ubiquiti aussi. Donc, vous avez plusieurs moyens de rouler le serveur. À part le serveur, vous devez avoir un côté client aussi. Et le côté client, c'est l'application de Unify Protect que vous pouvez avoir sur votre téléphone. L'application sur le téléphone vous permet d'avoir accès à vos caméras. Ça vous permet de configurer les caméras. Ça vous permet de voir les images, les enregistrer, les télécharger, ainsi de suite. Vous pouvez aussi accéder à travers votre navigateur web en allant juste à l'adresse IP de votre Unify Cloud Key, comme je le fais maintenant là. Et puis bien sûr, les éléments importants, les autres éléments importants sont les caméras de Ubiquiti. Les caméras, vous en avez plusieurs. Je peux vous montrer, voilà, sur cette page, vous pouvez voir les différentes caméras que Unify, soit que Ubiquiti est en train de vendre actuellement.
Les prix comme celui-ci, 199, 179, c'est un peu cher, mais ça va. Mais ça va par rapport à ce que vous avez comme intelligence, à ce que vous avez comme service. Comme avec le Unify Network, vous avez la possibilité d'accéder à vos images à partir de l'application ou soit à partir de votre navigateur web de partout dans le monde. Et il y a de l'intelligence comme le motion sensor, dans le sens où quand ça détecte un certain mouvement devant votre maison ou devant la caméra, ça vous donne une alerte, ainsi de suite. Donc, vous avez le temps de voir s'il y a quelqu'un devant la porte ou s'il y a quelque chose de suspicieux qui se passe. Donc, c'est vraiment un système qui apporte beaucoup de valeur, surtout si vous voulez avoir le contrôle des différentes entrées. C'est pratiquement ce que j'ai fait. J'ai mis des caméras qui surveillent toutes les grandes entrées. Au moins, je sais voir qui entre, qui sort. Mais bien sûr, vous n'allez pas mettre les caméras partout. À l'intérieur de la maison, vous allez pratiquement violer la confidentialité de vos visiteurs ou des gens qui vivent avec vous. Donc, c'est plus pour les entrées, pour contrôler l'extérieur, voir ce qui se passe, qui entre, qui sort, ainsi de suite. Alors, pour les différentes caméras que j'ai ici, ça, c'est le Unify G3 Flex. C'est une petite belle caméra. Elle ressemble un peu à une sœur religieuse. Là, je ne sais pas si vous remarquez, un peu comme dans le film de Nun. Mais sinon, c'est une belle caméra. Nous allons en parler. Et puis, j'ai le Unify G3 Instant, très petite, sans fil. Il y a aussi le Unify G4 Bullet et puis le Unify G3 Bullet. Et finalement, on a le Unify G4 Dome. Donc, je vais déballer ces caméras et en dire un petit mot. Alors, la première caméra que je vais déballer, c'est le Unify G3 Instant, une petite caméra sans fil qui se place n'importe où tant que vous avez une couverture Wi-Fi. Donc, à 29 $, c'est vraiment un très bon produit. Nous allons déballer ça et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, je vais faire quelques petits commentaires là-dessus. Donc voilà la caméra, elle est très petite comme vous pouvez le constater. Elle peut se tenir dans ma main comme ça, elle est vraiment minuscule. À l'intérieur, vous avez un adaptateur qui permet d'alimenter la caméra, une câble USB-C qui se connecte derrière la caméra comme ceci. Et puis, vous avez les différents éléments de montage qui vous permettent de monter la caméra dans n'importe quelle position, sur un mur, ainsi de suite. Mais elle est très simple à installer. Juste, vous prenez le câble, vous le mettez là et puis vous connectez à l'électricité. Et puis après, grâce à l'application de Unify Protect, vous allez détecter la caméra, l'ajouter au Wi-Fi et l'ajouter à votre réseau sans aucun problème. Ce que j'aime dans cette caméra, c'est d'abord le prix. À 29 $, c'est un très bon prix et vous pouvez en acheter autant que vous pouvez. Pour l'instant, d'ailleurs, c'est sold out, donc ça a été complètement acheté. Il n'y en a pas en stock maintenant. Mais Unify vous permet seulement d'en acheter une seule. Tellement les gens en achètent trop, ils n'en produisent pas autant. Donc, vous pouvez en avoir une seule tant qu'ils en ont en stock. Moi, j'ai pu en avoir 3 grâce à certains amis qui ont acheté ceci pour moi. Là, pour l'instant, dans le garage, c'est la caméra que je suis en train d'utiliser actuellement. Donc, j'aime beaucoup le prix. J'aime aussi l'angle. Ça a un grand angle de vue. Donc, vous pouvez voir beaucoup de choses à la fois. L'avantage est que vous avez aussi le two-ways audio. Ça veut dire que vous pouvez entendre ce que la caméra entend. Vous pouvez aussi parler par la caméra pour vous adresser à une personne qui est devant la caméra. Ce que je n'aime pas, c'est juste la qualité du micro et la qualité du haut-parleur qui est ici. Bien sûr, parce que c'est petit, le haut-parleur n'est pas très puissant. Quand vous parlez là-dedans, les gens qui doivent vous entendre ne vous entendent pas très bien. Le micro aussi a du mal à bien déceler le son lorsqu'il est en train d'être pris. Mais à 29 $, comme je l'ai dit, ça reste un très bon achat si vous êtes intéressé. Voilà, la deuxième caméra, c'est le Unify G3 Flex. Elle est à 79 $, je crois. Voilà, 79 $. C'est aussi une très belle valeur. L'avantage avec ça est que vous pouvez l'installer à l'intérieur, tout comme à l'extérieur. Le G3 Instant peut être installé à l'intérieur seulement, alors que le G3 Flex peut être installé à l'extérieur et à l'intérieur. Vous avez un micro qui marche très bien, qui prend très bien du son, ainsi de suite. Et puis, il y a aussi cette couverture que vous pouvez mettre pour protéger ça encore plus contre les intempéries, ainsi de suite. Là, c'est avec couverture. Là, c'est sans couverture. Donc, lorsque vous installez à l'extérieur, c'est recommandé de mettre cette couverture en plastique dur qui va protéger votre caméra. Parmi les désavantages, ça n'a pas de two-ways audio. Donc, vous ne pouvez pas parler à une personne qui est devant la caméra, mais vous pouvez entendre la personne sans problème. Et aussi, l'angle de vue est small par rapport au Unify Instant, par exemple. Donc, mais ça reste une belle caméra pour 79 $. La prochaine caméra, c'est le Unify G3 Bullets. Je peux la déballer ici.
Voilà, ça c'est le G3 Bullet. C'est le petit frère de G4 Bullet que je vais vous présenter tout à l'heure. Alors, celui-ci, il est aussi bien, il est costaud, quand même assez rigide. Donc, c'est le genre de caméra que vous mettez à l'extérieur. Ça supporte le froid, ça supporte la chaleur, ça supporte tout ce qui a comme intempérie à l'extérieur. Et ça vous permet d'avoir de belles images sans aucun problème. Parmi les avantages, bien sûr, la solidité de la caméra elle-même. Ça a un micro qui vous permet d'avoir un bon son par rapport à ce qui se passe, mais vous n'avez pas la possibilité de parler à la personne qui est à l'extérieur. Donc, vous pouvez mettre ça à l'intérieur aussi si vous en avez besoin. Parmi ce que je n'aime pas, c'est l'angle. L'angle est assez petit par rapport aux autres caméras, comme le G3 Instant par exemple, mais ça reste une très belle caméra parmi les caméras populaires. Celle-ci revient à 149 $ sur le site web de Unify, mais je vais vous montrer le grand frère qui est bien, qui vient avec beaucoup d'avantages aussi. La prochaine caméra, c'est le Unify G4 Bullet. Ça, c'est le grand frère du G3 Bullet qui vient avec certains avantages aussi. Nous allons déballer ça et je vais vous dire un peu plus là-dessus. Voilà, ça c'est le G4 Bullet, presque la même taille que le G3, mais c'est la nouvelle génération de caméras de Unify Protect. Et selon ce que j'ai appris, ça c'est de l'aluminium. Oh non, ça c'est du plastique, je crois, mais ça c'est de l'aluminium. Donc c'est lourd. Voilà, le G4 est très lourd par rapport, en fait, plus lourd que le G3. Et le G4 vient avec une certaine intelligence. Il y a ce qu'on appelle le Smart Detection. Ça veut dire que au lieu d'avoir seulement les motion sensors ou les détecteurs de mouvement que vous avez dans le G3 qui vous signale lorsqu'il y a une petite chose qui bouge, le G4 peut vous signaler seulement lorsqu'il y a une personne qui passe ou soit une voiture. Donc, vous pouvez faire de sorte que ça ne puisse vous donner les notifications que sur des personnes et des voitures au lieu plutôt de vous envoyer une notification sur qui bouge, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment l'avantage du G4. Mais sinon, c'est une caméra que vous pouvez mettre à l'extérieur. Ça peut supporter toutes sortes d'intempéries, toutes sortes de neige, de chaleur, ainsi de suite. Donc, c'est une caméra quand même solide. C'est les genres de caméras recommandées pour l'extérieur, ou même l'intérieur aussi, ça dépend. Mais parmi les problèmes que je n'aime pas, c'est aussi, bien sûr, l'angle de vue qui est inférieur par rapport à ma caméra favorite que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais sinon, ça reste une belle caméra. Pour 199 $, vous avez plus d'options que les 149 $, soit que les options que vous avez avec le G3 Bullet qui est à 149 $. D'ailleurs, bientôt, je pense que les G3 Bullet ne vont plus être vendus. Ça va plutôt, ils vont plutôt switch au G4 seulement. Voilà, et la dernière caméra que je vais vous présenter, c'est ma caméra favorite, c'est le Unify G4 Dome. C'est une caméra qui est très bien. Nous allons la déballer, je vais vous dire plus un peu plus tard. Ok, le Unify G4 Dome, c'est cette caméra qui est dans la ligne de G4 avec le G4 Bullet. J'aime celle-ci parce qu'elle se monte presque partout. Elle se monte sur le plafond, elle se monte sur le mur, ainsi de suite. Et elle a l'intelligence du G4. Ça veut dire qu'elle vous permet de détecter d'une façon intelligente les voitures, les personnes, ainsi de suite. Et aussi, l'angle de vue est supérieur à l'angle de vue que vous avez avec le G4 Bullet. Et aussi, il y a deux microphones. Le son dans cette caméra est très bon. Ça permet de bien entendre ce qui se passe autour de la caméra. Il y a aussi un baffle ici qui vous permet de parler à n'importe qui devant la caméra et ça parle à un volume qui est très consistant par rapport au G3 Instant par exemple. C'est la caméra que j'utilise ici devant la porte, comme vous pouvez le voir. Donc là, la caméra, vous voyez que l'angle va de là vers là. C'est vraiment assez large. Ça permet d'avoir beaucoup d'images en un seul écran. Parmi les désavantages que je n'aime pas avec cette caméra, c'est l'infrarouge. Lorsque vous allumez la lumière infrarouge sur cette caméra, ça a tendance à se concentrer à une seule région. Et vous avez, comme ici par exemple, ça c'est cette caméra qui est derrière. Vous pouvez voir qu'il y a plus de lumière infrarouge ici qu'il y en a de l'autre côté.
et ça donne des images un peu floues, ainsi de suite, mais c'est la nuit, ce n'est pas grave. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur les différentes caméras que j'ai. On a le G4 Dome, on a le G4 Bullet, on a le G3 Bullet, on a le G3 Flex et le G3 Instant. Alors, maintenant, ce que je vais faire est que je vais connecter cette caméra à mon réseau pour la première fois et je vais vous montrer comment j'adopte ça dans Unified Protect. Alors, premièrement, pour commencer, j'ai ajouté la caméra à mon réseau, comme ça va être dans le Main Network que je vous ai montré ici. Donc, ça va être dans le réseau rouge. Donc, j'ai ajouté l'adresse MAC de la caméra à mon pare-feu. Comme ça, dès que je vais connecter, la caméra va avoir une adresse IP sans aucun problème. Et puis, je vais vous montrer les étapes qui suivent lorsqu'il faut ajouter cette caméra dans mon système. Voilà, lorsque je connecte le câble, vous allez remarquer que la lumière va s'allumer là. Et puis, après un moment, il y aura une notification dans le serveur qui va vous signaler qu'il y a une caméra qui est connectée. Voilà, c'est la caméra qui vient de démarrer complètement. Il y a eu ce son là. Et puis, il y a la notification. Puis vous devez ajouter vous devez cliquer sur Add pour ajouter la caméra dans votre système. Et après un bouton, on va vous donner la possibilité de changer le nom de votre caméra tel que vous voulez l'appeler. Moi, je vais mettre celle-ci devant le garage, donc je vais l'appeler Front Garage 1. Et puis, je vais cliquer sur Add Devices. Et après ça, la caméra va être ajoutée dans le système. Elle va être adoptée et puis elle va commencer à se mettre à jour. Donc, nous allons patienter un peu. En fait, je vais patienter le temps que la caméra termine la mise à jour et puis nous allons continuer. Voilà, la caméra vient de se mettre à jour et de se rallumer. Comme vous pouvez voir, il y a une lumière bleue ici. Et elle est là, Front Garage 1. Ça sont les images de cette caméra, comme vous voyez là. Là, je me regarde moi-même. Et puis, voilà, ça donne quand même de belles images. Alors, ce qu'on peut faire ici est que, là par exemple, vous voyez que je prends ça dans le 720p. Je peux augmenter ça au 4MP, qui est une résolution beaucoup plus bonne que ce que j'avais avant. Voilà, donc ça dépend de la quantité, en fait, du stockage que vous avez dans votre réseau. Et puis, je peux aussi vous montrer le devant. Voilà à quoi ressemble mon devant ici avec ma première caméra, ma deuxième caméra et puis ainsi de suite. Voilà, parmi les options que l'on peut faire avec cette caméra, par exemple, on peut aller ici, on peut modifier le microphone pour que ce soit très sensible ou moins sensible. On peut modifier les images pour ajouter plus de clarté, en fait, de lumière ou pas, contrast, hue, saturation pour les couleurs, ainsi de suite. Et puis, il y a l'orientation. Si vous voulez que ça puisse tourner, si je veux avoir la tête en bas, par exemple, voilà, là, j'ai la tête en bas. Si je veux, ou soit si vous avez monté ça à l'envers, comme ça, je peux monter ça dans ce sens et ça va me montrer tel que je dois être. Ou soit, je peux aussi flip ça. Voilà, comme ça. Il y a des choses comme le status light. Cette lumière qui est au-dessus, je peux l'activer ou la désactiver à partir d'ici. Et puis, il y a le Overlay Information. Pour l'instant, vous voyez qu'il y a Unify qui s'affiche. J'aimerais que Unify ne s'affiche pas, mais que je puisse avoir le temps et le nom de la caméra. Vous voyez là, avec ce que je viens de faire, vous pouvez voir qu'il y a le temps qui s'affiche là-bas. Et puis, il y a le nom de la caméra qui s'affiche juste en dessous. Et puis, vous avez le recording. Quand est-ce que vous voulez enregistrer? Always, ça enregistre tout le temps. Never, ça n'enregistre jamais. Motion Event, quand il y a un mouvement. Smart Detection, quand ça détecte quelque chose, ainsi de suite. Et puis, Motion Event, vous pouvez modifier ceci. Smart Detection aussi, vous pouvez activer ça pour les personnes ou les voitures. Dépendant de là, vous avez mis ça. Si c'est à l'intérieur de la maison, par exemple, pour les voitures, ce n'est pas important. Si c'est comme devant la porte, les voitures ne vont pas arriver jusque-là. Donc, je peux désactiver pour les voitures. Et puis, il y a les différentes zones que vous pouvez configurer. Par exemple, si j'entre ici pour les Smart Zone Detection, je peux ajouter une zone. Ça veut dire que je peux dire où est-ce que je dois considérer les Smart Detection et où est-ce que je ne dois pas considérer cela. Les Motion Zone as well, vous pouvez aussi changer ça, c'est tel que vous voulez. Et puis, il y a les Privacy Zone. Si vous êtes, par exemple, à côté de... ça regarde vers chez le voisin et que vous ne voulez pas prendre les images du voisin, parce qu'il y a certains états où soit juste naturellement, vous ne devez pas être là en train de regarder ce que votre voisin fait dans sa parcelle.
Donc, vous pouvez mettre le privacy zone où vous allez ajouter une zone où il va faire pratiquement, qui va être pratiquement noir. Par exemple, là, je peux configurer que pour que ma face ne soit pas considérée dans la caméra. Alors, je vais faire ça comme ça et quand j'appuie sur Save, cette zone va rester noire dans les images de la caméra. Donc, c'est juste pour des raisons de privacy ou soit de confidentialité, ainsi de suite. Sinon, je peux aussi effacer ça. Privacy zone, comment je fais ça? On a ça, je peux effacer ça ici. Et delete et cliquer sur Save. Alors, avant de terminer cette vidéo, comme je vous ai promis, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée hier. En fait, hier, vers 16 h, j'étais en train de me préparer pour aller à une fête. J'ai vu une petite fille qui courait vers la maison, qui est venue toquer à la porte pour demander ses cours. Apparemment, elle dit qu'elle était suivie par un homme que je n'ai pas vu personnellement. Mais sinon, elle dit qu'elle était suivie et qu'elle voulait que je la protège. Alors, rapidement, je l'ai amenée à l'intérieur de la maison, essayé de la calmer. Nous l'avons amenée dans un endroit sécurisé. Et j'ai regardé par la caméra pour voir s'il y avait quelqu'un qui venait. Mais heureusement, il n'y avait personne qui la suivait activement. Et je n'ai pas voulu appeler la police. En fait, je lui ai demandé s'il fallait que j'appelle la police selon la gravité de celui qui la suivait. Elle m'a dit non, vous pouvez toujours m'accompagner à la maison. Je n'habite pas très loin. Elle habite pratiquement à 2 ou 3 minutes de chez moi. Elle était en train de se promener et elle a remarqué qu'il y avait quelqu'un qui la suivait. C'est ainsi qu'elle est venue toquer chez moi. Alors, c'était quand même important d'avoir ces caméras-là. Je l'ai vu déjà par la caméra telle qu'il était venu. Et puis, quand j'ai ouvert la porte, je pouvais aussi monitorer pour voir s'il y avait quelqu'un qui la suivait. Donc, voilà en quoi c'est important d'avoir un système de vidéosurveillance. Donc, vous pouvez voir ce qui se passe à l'extérieur. Vous pouvez avoir une idée de l'entourage, ou soit autour de votre maison ou votre appartement, ainsi de suite. Vous pouvez voir exactement les choses qui se passent de l'autre côté. Donc, c'est très important. Alors, vous avez aussi la possibilité de garder des images comme ça, au cas où il y a une enquête de la police, ou soit il y a quelque chose qui doit être effectué par rapport à une certaine situation qui s'est passée chez vous. Les caméras sont vraiment importantes. Alors, c'est la petite histoire que je vais partager avec vous. Après une dizaine de minutes, moi et ma fiancée, nous avons accompagné la petite fille chez elle sans aucun problème. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Appuyez sur like, c'est très important, c'est gratuit. Et puis, abonnez-vous si vous aimez ce genre de contenu. Si vous aimez la technologie, ça va me faire plaisir de partager avec vous tout ce que je fais. Alors, merci. Et si vous vous préparez pour le Cisco CCNA 200-301, le cours est disponible sur kebitrainings.com. N'oubliez pas d'aller checker et aussi beaucoup d'autres cours que je vais créer dans le futur. Merci de m'avoir suivi. Portez-vous bien. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. Bye.